ce matin, nous allons adorer notre Père. Demandons au Saint-Esprit ce matin de nous aider à adorer notre Père en esprit et en vérité. Que rien ne nous empêche de l'adorer comme il le faut. Tu viens de lui demander pardon. De cette même manière, dépose tout ce qui est sur toi à ses pieds. Parce que c'est lui et lui seul qui peut prendre tout ce qui est sur toi. Alors ce matin, ne permets à rien de t'empêcher de l'adorer comme il le faut. Mais que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Demande au Saint-Esprit ce matin de l'aider, de t'aider à pouvoir l'adorer comme il le faut. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix,
pour ta direction. Merci pour ton orientation. Gloire et honneur à toi, Père. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton glorieux Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous et qui est en ce lieu et qui est au contrôle de toutes choses. Parle-nous, enseigne-nous, éclaire-nous, montre-nous la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a donnée. Alléluia. Nous allons aller un peu rapidement. Nous sommes à la fin des 40 jours de jeûne et de prière. Et la parole de Dieu pour nous, il est important de comprendre cela et de pouvoir marcher avec cette parole. Car la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière est une nouvelle saison aussi qui s'ouvre pour nous. Et il nous faut savoir profiter de cette saison. Et il nous faut savoir comment recevoir les grâces qui en découlent. Amen. Donc c'est pourquoi je vais faire une petite introduction avant d'arriver au message proprement dit. Afin que nous puissions mieux comprendre ce que nous voulons dire. Ce que Dieu a à nous dire. Ce que Dieu veut nous accorder. Pour que nous puissions mieux comprendre cela. Je voudrais faire une petite introduction pour attirer notre attention. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Josué chapitre 1. Cette petite introduction va nous permettre de mieux comprendre ce que le Seigneur nous dit. Amen. Josué chapitre 1. Nous connaissons déjà l'histoire. Lorsque Moïse était mort et que Josué devait conduire le peuple de Dieu. Et Dieu a parlé à Josué. Dieu était en train de donner des directives à Josué. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Donc Dieu a dit beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas entrer dans tous ces détails. Nous allons aller au verset 7. Ou encore verset 6. Comprenons, lisons à partir du verset 6. Josué chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 9. Quelqu'un peut nous lire cela? Josué chapitre 1, verset 6. Du verset 6 au verset 9. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention ici, surtout le verset 7. Il est dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. N'étant détourné à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as fait. Donc Dieu disait ici à Moïse, à Josué, il dit à Josué, mon serviteur Moïse, qui est mort là, lui il t'a laissé un livre, lui il t'a donné des prescriptions, il t'a donné mes lois, il t'a donné mes paroles. Les paroles qu'il t'a données là, agis fidèlement selon ses paroles, agis fidèlement sur ses paroles. Et il dit à Josué, ne te détourne pas de ses paroles pour aller à droite ou à gauche. Donc Dieu disait à Josué, pratique cette parole-là. Pratique cette parole-là. Marche dans cette parole. Obéis à cette parole. Fais ce que cette parole te dit. Ça c'est la parole écrite. Parce qu'il est dit ici, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne point. Maintenant, au verset 8, il dit que ce livre de la loi, parce que Moïse avait reçu réellement des tables de pierre de Dieu. Dieu avait écrit des commandements. Dieu avait écrit des lois. Il a donné à Moïse. Moïse venait de mourir. Maintenant c'était à Josué de les garder. Et comme Josué les gardait, Dieu dit que ce livre-là, que réellement ces lois-là, ces prescriptions que je t'ai données au travers de Moïse, ça ne t'en détourne pas. Et il dit maintenant que la bouche de Josué ne s'éloigne pas de ses paroles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ensuite il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite de Josué était entre ses mains. Pour que Josué réussisse, il fallait garder ses commandements. Il devait marcher dans ses paroles. Et s'il refusait de marcher dans ses paroles, s'il refusait de parler ses paroles, s'il refusait de garder ses paroles dans son cœur, dans ses pensées, Josué n'allait pas réussir. Josué n'allait pas avoir du succès. Même s'il jeûnait, il priait, faisait des dîmes, des offrandes et toutes ces choses-là. Mais tant qu'il ne marchait pas selon cette parole-là, Josué n'allait pas réussir. Et je voudrais voir quelque chose ici. Quand nous creusons dans ce verset 8, il est dit que ce livre de la loi est sur un point de ta bouche. Donc, ce qui est écrit dans le livre de la loi devrait être dans la bouche de Josué. Ça veut dire ce qui est écrit dans les lois que tu as données. Josué devait avoir cela dans son cœur. Josué devait avoir cela dans ses pensées. Lorsque Josué devait parler, lorsqu'il devait répondre, lorsqu'il devait dire quelque chose, cette parole qui était écrite là devait sortir de sa bouche.
Donc il devait garder déjà dans son cœur. Il devait les avoir en lui d'abord. Mais les garder et les avoir ne suffisaient pas. C'est pourquoi dans la suite du verset, il dit médite-le jour et nuit. De lire, de les garder dans le cœur, mais encore de méditer. Dans la méditation, tu auras des révélations. Dans la méditation, si tu gardes la parole dans ton cœur, tu as déjà lu, c'est dans ton cœur. Tu es en train de penser à sur ces paroles, de repenser encore sur ces paroles. Qu'est-ce que cette parole peut faire dans ma vie? Pourquoi Dieu m'a donné cette parole? Pourquoi Dieu veut que je puisse avoir cette parole? Il dit si tu médites, si il repense à ces choses, s'il les repasse dans son cœur, s'il commence à se poser des questions sur cette parole, Dieu dit c'est ainsi qu'il aura du succès, qu'il aura de la réussite. Qu'est-ce que je voudrais qu'on comprenne par là? Si Dieu veut garder sa parole, il y a sa parole écrite qui est dans la Bible, que nous lisons. Nous devons garder cette parole. Cela est bon, cela peut nous aider. Mais une chose est là, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. La parole qui est écrite là, quand tu la lis, tu gardes dans tes pensées, tu gardes dans ton cœur. Mais si tu ne médites pas sur ces paroles, si tu ne repasses pas ces paroles dans ton cœur, la révélation qui se trouve dans la parole, tu ne l'auras pas. Or, c'est cette révélation-là, la révélation qui se trouve dans la parole écrite, c'est ce qui peut nous donner la victoire. C'est ce qui va te rendre fort. C'est ce qui va te rendre résistant. C'est ce qui va te donner la foi. C'est ce qui va t'aider à être vainqueur triomphateur. C'est ce qui va t'aider afin que l'ennemi ne puisse pas avoir raison de toi. Sinon, l'ennemi aussi connaît la parole de Dieu. Lorsque Jésus a été tenté, Jésus a toujours répondu à Satan. Les deux premières fois, il est écrit. Troisième fois, Satan aussi a dit à Jésus, il est écrit que tu peux te jeter et que les anges de Dieu vont te garder. Donc Satan connaît la parole écrite. Il connaît la parole écrite. C'est pourquoi même le monde occulte là, tu vas trouver que certains d'entre eux ont des Bibles. Il faut les pratiquer avec certaines paroles de la Bible. Mais ils n'ont pas la révélation. C'est cette révélation qui fait la différence. Même entre les chrétiens. Même message à l'église. Mais ce qui est sûr, la méditation, le fait de repasser cette parole dans le cœur, ceux qui font cela et ceux qui ne le font pas, tu vas voir qu'il y a une différence entre ces personnes. Tu vas voir la différence. Et tu verras que ceux qui font la méditation, qui repassent la parole dans leur cœur, qui posent des questions à Dieu, qu'est-ce que cette parole-là a à voir avec ma vie? Quel impact dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette parole? Quand tu comprends cela, quelque chose va changer en toi. Quelque chose va bouger en toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et c'est ce qui va t'aider à relever les défis et à marcher de notre Seigneur. Amen. Allons encore dans ce passage que l'officiant a lu ce matin. Psaume 119, le verset 130. Le psaume 119, le verset 130.
Psaume 119, le verset 130. Nous l'avions lu, mais nous allons relire encore. Quelqu'un pour nous relire encore ce verset. Le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donc il est dit ici, la révélation de la parole de Dieu. Il n'a pas été dit, la parole de Dieu est claire. Mais il est dit la révélation de la parole. Quand la parole est révélée, la parole écrite là, quand elle est révélée, quand tu as la révélation, et cette révélation va venir comment? Après la lecture, et tu gardes cette parole dans ton cœur, dans ton pensée, tu médites sur ces paroles, tu réfléchis sur ces paroles, tu les fais repasser dans ton cœur. Tu essaies de voir quelle partie de ta vie peut agir avec cette parole. Où est-ce que cette parole peut t'aider? Et de regarder ta vie à la lumière de cette parole-là. Quand tu fais cela, une lumière va jaillir. Tu auras une direction. Tu auras une orientation. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence. C'est pourquoi, à la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière, au-delà de la parole écrite, quelle est la révélation que le Seigneur nous donne? Quelle est la révélation que Dieu te donne? Quelle est la révélation que Dieu me donne? Parce qu'une chose est sûre, si c'est la parole écrite simplement là, la Bible nous dit il n'y a pas de vie en cela. Mais quand la parole est révélée, quand tu as la lumière de la parole, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire de telle sorte que personne ne pourra t'induire dans l'erreur. Même ton pasteur ne pourra pas t'induire dans l'erreur. Non. Parce que toi-même, tu auras la révélation et le Seigneur te conduira. La révélation de sa parole. La révélation de sa parole. Est-ce que nous pouvons élever la voix 5 minutes, demander au Seigneur qu'il nous donne la révélation de sa parole. À partir d'aujourd'hui, puisse nous aider, chacun d'entre nous, que ce ne soit pas la lecture simple, que ce ne soit pas la lecture uniquement, mais chaque verset que nous allons lire, que nous puissions prendre du temps sur le verset et que nous puissions méditer et revoir les mots qui sont utilisés. Ici, il est déclaré la révélation de la parole, c'est ce qui est clair. Il n'a pas été dit la parole est claire. Mais si cette parole est révélée, si la lumière jaillit de cette parole, c'est ce qui va t'aider. Alors nous avons besoin de la révélation. Alors élevons la voix. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que tu as besoin de révélation? Est-ce que tu as besoin de révélation? Est-ce que tu as besoin de révélation? C'est ce que Dieu disait à Josué aussi. C'est ce qu'il a dit à Josué. La révélation de sa parole. Au-delà de la parole écrite. Si Josué avait la révélation, si Josué recevait la révélation, c'est pourquoi il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Et cette parole-là soit toujours dans ta bouche, soit toujours sur ta langue, parce que tu vas prouver
proclamer cela, tu vas confesser cela, et ainsi la révélation va jaillir, les directives vont jaillir, les orientations vont jaillir. Père de gloire, ton peuple, nous avons besoin de la révélation de ta parole. Nous avons besoin de la révélation de ta parole, afin que nous soyons éclairés, afin que personne ne puisse nous induire en erreur. Saint-Esprit de Dieu, glorieux Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit de révélation, Esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Agis dans nos vies, glorifie ton nom, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière, et réellement à la clôture, voici la parole que le Seigneur nous a fait comprendre. Au travers de son serviteur, notre Père à la fin, le docteur apôtre Marc Dion. Comme nous avons dit ce matin-là, quand on va dire ces choses, peut-être pour toi ça ne va pas trop sonner. Peut-être pour toi tu ne vas pas voir trop de relations avec ta vie et toutes ces choses. Mais je voudrais que tu puisses les méditer. Et quand tu vas les méditer, je suis sûr et certain que tu verras quelque chose. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aller directement. J'ai dit que je vais faire une introduction pour attirer notre attention sur quelque chose. Parce que si le Seigneur nous a conduits au travers de son serviteur dans ces 40 jours de jeûne et de prière, je crois que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Et après ces 40 jours de jeûne et de prière, si nous l'avons fait réellement, si nous l'avons fait de tout notre cœur, si nous nous sommes réellement engagés à cela, nous ne pourrons pas être comme ceux qui ne l'ont pas fait. Non, ça c'est pas possible. Si Dieu permet que ceux qui ont gêné et prié soient comme ceux qui n'ont pas gêné et prié, c'est que Dieu est injuste. C'est qu'il est injuste. Non, c'est qu'il est injuste. Quelqu'un qui a travaillé dans ton entreprise, à la fin du mois, tu vas le payer. Quelqu'un qui n'a pas payé dans ton entreprise, s'il vient te demander de l'argent, est-ce que tu vas le payer? Tu ne vas pas le payer. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne nous leurrons pas. C'est pourquoi la vie chrétienne, nous l'avons dit surtout cette année-là, notre engagement, notre détermination est importante. Il ne s'agit pas de nous accuser aussi mutuellement. Pour dire que tu n'as pas gêné et prié, que Dieu ne fera rien pour toi. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais une chose est là, nous étions dans un programme, nous étions dans une marche spirituelle. Donc à la fin de cette marche-là, ce que tu as planifié et programmé, nous devons continuer dans cela. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie extérieure. Ce n'est pas une vie qu'on mène à tue-tête. Non, non, non. La vie chrétienne, c'est pas une vie mène à tue-tête. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il a payé le prix. Il a payé le péché. Il nous a délivrés, il nous a libérés. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas à quelqu'un de l'église. L'église est l'église de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est la tête de l'église. C'est lui qui conduit son église. C'est lui qui oriente son église. C'est lui qui montre la voie à son église. Et si l'église suit cette voie, l'église va entrer dans les plans et les plannings qu'il a placés pour l'église. Mais si l'église refuse aussi, l'église ne pourra pas y entrer. Cela est clair et net. C'est pourquoi nous devons marcher dans cette parole. Au travers de l'homme de Dieu, le Seigneur nous fait comprendre qu'après ces 40 jours de jeûne et de prière, il nous a donné 3 choses. Il nous a donné 3 choses. Je le reprends encore. La méditation est la clé du succès et de la réussite. La méditation et la parole de Dieu est la clé du succès et de la réussite. Il ne s'agit pas de voir de qui vient cette parole. Au-delà de cette personne, c'est le Seigneur lui-même. Quand nous lisons dans Exode 24, Exode chapitre 24, à partir du verset 12. Exode 24, verset 12. Là-bas, il est déclaré: l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai prescrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens: attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la montagne. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants de Dieu. Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Que Dieu bénisse sa parole. Donc au travers de ce passage ici, nous comprenons quoi? Lorsque Dieu a appelé Moïse de monter sur la montagne de Sinaï, réellement ce n'était pas pour gêner. Dieu n'a pas dit à Moïse: va gêner sur la montagne. Le verset 12 nous dit: l'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc Dieu dit à Moïse ici de monter sur la montagne. Et lorsque Moïse est monté, Moïse est resté sur la montagne pendant 6 jours. Dieu n'a rien dit. Quand on vient dans la présence de Dieu, ça trouve que nous avons les pensées chargées. Ça trouve que nous avons beaucoup de choses dans le cœur. Ça trouve que nous avons beaucoup de choses en nous. Quand Dieu nous parle en ce moment, c'est difficile de comprendre Dieu. C'est difficile d'entendre Dieu en ce moment. C'est pourquoi Dieu nous laisse d'abord qu'on finisse avec toutes nos pensées. Après toutes ces choses-là, il va venir parler. Et quand il vient parler comme ça, on va bien écouter. Et ces paroles-là vont rester en nous. C'est pourquoi, même quand tu pars prier, là, les premières minutes de ta prière, c'est pas la partie importante. C'est pas la partie importante. Peut-être aux environs de 30 minutes là. C'est là que tu commences à recevoir réellement. Tu commences à te connecter réellement. Moïse a fait 6 jours, je ne l'ai
rien dit. Le 7e jour, Dieu est venu. Et quand il est venu, il est dit ici que Dieu lui a donné les tables de pierre. Des tables de pierre. Quand Dieu a donné cela, Dieu lui-même avait écrit dessus. C'est pourquoi Dieu nous fait comprendre à la fin de ces 40 jours de jeûne et prière, ce qu'il nous donne premièrement, c'est sa parole. Ce qu'il nous donne premièrement, c'est sa parole. C'est pourquoi nous disons tout de suite, cette parole que nous avons là, il nous faut la révélation. Tout commence avec la parole. Il n'y a rien qui ne se crée que par la parole. Quand tu lis dans Jean chapitre 1, le premier verset, tu vas voir là-bas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce que Dieu nous donne là, c'est lui-même. Ce que Dieu nous donne, c'est sa parole. Donc nous devons chercher à nous connaître. Nous devons chercher à comprendre sa parole. À la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière, nous ne devons pas regarder à autre chose. Mais une chose est là. Sa parole est réelle. Sa parole authentique. Sa parole claire. Elle est là pour nous. Sa parole est là. Première des choses qu'il donne, il dit sa parole. Comme il a donné à Moïse. Deuxième des choses. Mais une chose est là. Pour comprendre cette parole, pour les recevoir, ce qui se trouve dans cette parole, il faut la méditation. Quand Dieu donne, il donne sa parole. Et les choses, tout se trouve dans sa parole. Tout se trouve dans sa parole. Dans Genèse chapitre 1, quand il a parlé que la lumière soit, la lumière était où? C'était dans sa parole. Quand il a dit les animaux étaient où? C'était dans sa parole. Il a tout créé avec sa parole. Tout se trouve dans sa parole. Et c'est cette parole qu'il te donne, qu'il me donne, afin que ce dont nous avons besoin, nous puissions les amener à l'existence. Et cela va se passer comment? Par la méditation. Par réellement le fait de repasser ces paroles dans nos cœurs. Sur ces paroles que nous allons écouter vont rester infructueuses dans nos vies. Mais ma prière est que le Seigneur puisse nous aider chacun afin que nous puissions recevoir ce qu'il a pour nous. Deuxième des choses, allons dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. 1 Roi 19. 1 Roi chapitre 19. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous vivons à tue-tête. La clé du succès, la clé de la réussite est la méditation de la parole de Dieu. 1 Roi 19. Première des choses que Dieu nous donne à la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière, sa parole. Deuxième chose qu'il nous donne, 1 Roi 19. Donc nous connaissons l'histoire d'Élie. Élie, il a fait des grands exploits. Quand on parle d'Élie, on pense à la puissance de Dieu. Quand on parle d'Élie, on parle du fait que Élie a prié, les pluies se sont arrêtées, il a prié encore, la pluie est venue.
Quand nous pensons à Élie, nous pensons à quoi? Celui qui a prié dès que le feu est descendu du ciel. Jamais pareille chose ne s'était accomplie dans la vie de quelqu'un. Quand on pense à Élie, on pense à quoi? Une armée qui était venue pour saisir Élie. Ils disent, serviteur de Dieu, notre roi nous a envoyés. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, le feu descend et vous consume tout. Le feu descendu et les a consumés totalement. Quand on pense à Élie, on pense au grand miracle, on pense au grand prodige, on pense aux grandes choses que Dieu a fait. Des grandes choses, des choses extraordinaires que Dieu peut faire au travers de que Dieu peut réaliser au travers de ses serviteurs. Mais vous savez, dans toutes ces pratiques qu'Élie avait fait, ce pourquoi Dieu avait envoyé Élie sur la terre n'était pas dans ces grandes choses-là. Après avoir fait ces choses, si Élie mourait devant Dieu là-bas, Élie n'avait pas encore accompli sa destinée sur la terre. Ça fait peur. Ça fait peur. Et il a prié. La pluie s'est arrêtée. Il a prié encore. La pluie est venue. Mais ce n'était pas ce à quoi Dieu l'avait appelé sur la terre. Il a prié. Le feu est descendu du ciel. Et ce jour-là, tout Israël a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais avec tout cela, ce n'était pas le but pour lequel Dieu avait envoyé Élie sur la terre. Est-ce que toi tu connais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Je n'ai pas dit pourquoi tu es chrétien. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Je n'ai pas dit que tu ne viens pas à l'église. Mais au-delà de toutes ces choses-là, si tu appelles ta vie chrétienne, tu t'es appelé à quoi? Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire de grandes prières. Il y a des miracles qui vont se passer. Tu peux te marier, avoir des enfants, avoir de la richesse, avoir de la renommée. Tout le monde va te reconnaître. Tout le monde va savoir ce que tu es, ce dont tu es capable. Et toutes ces choses, mais en réalité, ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, ce dont Dieu voulait que tu existes sur la terre, et quand tu passes à côté de Dieu, devant Dieu, au ciel là-bas, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi là? Que j'étais chrétien. Beaucoup étaient chrétiens. Il regardait Ananias. Il n'a pas été un grand apôtre comme ça. Il n'a pas été quelqu'un qui a fait beaucoup de miracles. Mais il était placé pour accueillir Saul. Afin que Saul devienne Paul. Et regardez Marie. Elle était une jeune fille à Israël. Elle craignait Dieu. La grâce de Dieu était sur elle. Comme sur plusieurs jeunes filles. Mais le plan de Dieu pour sa vie, le but de Dieu pour sa vie, pour son existence, c'est quoi? Que soit ce canal-là par lequel le Messie va venir. Si elle a raté ça, elle pouvait faire beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, devant Dieu là, les récompenses seront. Ou encore, même si elle avait des récompenses, ça n'allait pas atteindre le niveau de récompense que Dieu voulait. Ces paroles que nous donnons ce matin-là sont profondes. Très profondes. Très profondes. Et souvent dans la jeunesse, nous méprisons ces paroles. Et souvent dans la jeunesse,
Nous ne donnons pas du poids à ces paroles. Mais une chose est sûre, au fur et à mesure qu'on va prendre de l'âge, au fur et à mesure qu'on va prendre de l'âge, on va commencer à réfléchir. Et dans ce moment, on va penser à voir cela. Et c'est pourquoi, dès à présent, si Dieu te fait grâce, si Dieu me fait grâce, c'est pourquoi il nous a envoyés sur la terre, que nous commençons à opérer dans cela. Imagine-toi, devant le Seigneur, à la fin des temps, quelle serait notre récompense? Quelle serait ta récompense? Quelle serait ta gloire? Quelle serait la joie du Seigneur? Croyant au ciel, croyant que tu as accompli parfaitement ce qu'il voulait que tu fasses sur la terre. Quelle serait la joie du Seigneur? Et quelle serait toi-même ta joie? Et quelle